Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Venus à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête du diacre Saint Laurent, martyr. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en déposant à l'autel du Seigneur nos supplications, nos demandes, nos souffrances, nos intentions. Intention de messe de ce samedi, Christiane depuis le Canada implore le Tout-Puissant pour le déblocage de ses papiers et l'obtention de son permis de travail. Un groupe de prières implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Joanny Soudré. Adeline Soudré implore la miséricorde du Tout-Puissant pour le repos éternel de l'âme de Amado Rémy Soudré. Clémence Yéné rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle implore la miséricorde divine pour la protection de sa famille, sa foi et sa santé. Elle prie que le Seigneur l'aide dans ses projets. Émile, depuis la Côte d'Ivoire, demande cette messe pour le pardon de ses péchés. Il confie au Seigneur le texte de TCF Canada qui se déroulera le 29 août prochain. Marcelin Aloula, depuis le Togo, remercie le Seigneur pour sa protection en ce jour où il fête son anniversaire de naissance. Il implore aussi la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de Tilalo Agoda. La famille Ouedraogo remercie le Seigneur pour toutes les grâces reçues. Evelyne rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus dans sa vie et celle de sa famille. Elle prie le Seigneur pour le repos éternel des âmes de Joseph Alou Miezan et de Geneviève Kwasi. Augustine Toko rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, spécialement pour son anniversaire de naissance qu'elle célèbre aujourd'hui. Elle implore la miséricorde du Seigneur sur elle-même et sur toute sa famille. Pour toutes ces intentions, chers frères et sœurs, et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que seul le Seigneur connaît l'importance, déposons-les à l'autel du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre Saint Laurent de se montrer fidèle dans son service et d'accéder à la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste: il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais.
Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme De bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme De bien a pitié, il partage. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur, il aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des psychologues de référence du dernier siècle, Jeffrey Young, parle de l'amour, non pas du point de vue chrétien, de la charité, mais il parle de l'amour comme la sortie de soi-même pour aller rencontrer l'autre. Il parle de l'amour en disant que cet amour qui est la sortie de toi-même pour laisser entrer l'autre dans ta vie ou alors pour aller rencontrer l'autre, que cet amour est ce qui rend l'homme heureux. La réalisation de l'homme est conséquence de cette sortie de l'homme pour aller rencontrer l'autre. Nous atteignons, dit-il, notre plénitude lorsque nous sortons de nous-mêmes et que nous allons rencontrer les autres. Jésus le dit depuis plus de 2000 ans. Il y a une bataille permanente dans chacun d'entre nous, une guerre entre le pire et le meilleur que chacun d'entre nous a en lui. Mais nous, comme nous croyons en la grâce divine, nous savons que cette bataille, nous ne sommes pas seuls. Dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. C'est le Christ qui lutte en nous. C'est le Christ qui lutte pour nous. Et parfois, c'est le Christ qui lutte contre nous, contre nos passions désordonnées, contre notre côté pire. Le Christ lutte pour nous. Ce moi égoïste, le Christ vient pour lutter contre ce moi, conséquence du péché originel. Et ce moi qui est en moi et qui m'empêche d'aller à la rencontre de l'autre, ce moi égoïste qui m'empêche
ma réalisation. Ma propre réalisation est empêchée par ce moi qui me fait croire, par exemple, que je suis le centre du monde. Alors le Christ, par sa miséricorde et par sa grâce, vient lutter en nous, pour nous et parfois même contre nous. Donc, l'enseignement ici, c'est que l'homme, pour atteindre la plénitude de sa félicité, l'homme, pour atteindre ce bonheur tant recherché, l'homme doit sortir de soi-même. Être égoïste signifie être une personne qui reste seule, une personne qui n'est pas aimée. Lorsque tu ne sors pas de toi-même, lorsque tu ne vas pas à la rencontre de l'autre, tu es une personne rejetée, une personne malheureuse. Être égoïste, c'est être misérable. Nous ne pouvons pas comprendre le salut de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ si nous vivons dans l'égoïsme. Le Christ, par son incarnation, est une donation, une sortie de soi-même. Dieu sort de lui-même pour venir rencontrer l'homme, pas parce que Dieu était malheureux, non, mais parce que Dieu veut enseigner à l'homme de marcher vers ce chemin qui t'amène à ton bonheur, à ta félicité. Alors sors de toi-même, va rencontrer l'autre, va rencontrer celui-là qui t'aidera à réaliser ta vie. L'homme égoïste, l'homme qui croit qu'il est le centre du monde, l'homme qui croit que tout doit tourner autour de lui, l'homme qui croit qu'il est Dieu, cet homme est malheureux. Lorsque tu sors de toi-même et que tu vas rencontrer l'autre comme le Christ, alors tu atteins la plénitude du bonheur, tu atteins la plénitude de ta félicité et tu atteins ce que l'Évangile aujourd'hui dit, la vie éternelle, le salut. Mais ce salut n'est pas seulement au ciel. Le salut que le Seigneur nous a promis n'est pas seulement au ciel avec lui. Le salut commence ici et maintenant. Lorsque tu vas à la rencontre de l'autre, la joie que cela te procure, le bonheur que cela te procure, c'est déjà le salut sur la terre. Donc, ton salut commence ici. Ton salut commence lorsque tu acceptes de sortir de toi-même. Alors, pose-toi la question aujourd'hui où nous célébrons la fête de Saint Laurent, le diacre qui a donné sa vie, donation de sa vie. Lorsque nous célébrons ce diacre martyr, pose-toi la question, que puis-je faire pour que l'autre soit heureux? Que puis-je donner à l'autre pour qu'il puisse atteindre au moins un grain de félicité? Pas l'impossible. Notre Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Dieu ne te demande pas l'impossible. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est à la portée de ta main. Avec un peu d'effort, tu peux rendre heureux l'autre. Tu peux sortir de toi-même pour rendre l'autre, pour donner un peu de bonheur à celui-là qui en a besoin. Et en donnant du bonheur à l'autre, tu reçois plus de bonheur. L'amour, c'est cette donation de soi-même. L'amour, c'est cette sortie de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre. Et cela te procure le bonheur. Cela te procure la félicité sur la terre. Cela te demande un peu de sacrifice, un peu d'effort, un peu de complications de la vie. Le Seigneur lui-même s'est compliqué la vie pour nous sauver. Le Seigneur lui-même a fait des efforts pour que nous ayons le bonheur et le salut. Le Seigneur lui-même a sacrifié sa vie pour que nous ayons le salut. Alors lève-toi, va à la rencontre de l'autre, complique-toi un peu la vie, salis-toi un peu pour que l'autre puisse atteindre un peu de bonheur. Participe au bonheur de l'autre et en participant au bonheur de l'autre, tu atteindras ton propre bonheur et ta propre félicité. Que puis-je faire pour que l'autre soit heureux? Je ne reste pas
dans moi-même, cet égoïsme qui m'envahit, ce pire qui est en moi, je sors de moi-même et je vais à la rencontre de celui-là qui a besoin de moi. C'est cela la vie du martyr. Le martyr, c'est celui-là qui est sorti de lui-même et qui a donné le sacrifice ultime, sa vie pour le Seigneur. Donne ta vie pour l'autre. Complique-toi un peu la vie pour que l'autre puisse avoir un peu de sourire. Complique-toi un peu la vie, salis-toi un peu les mains pour que l'autre puisse avoir un peu de bonheur, ne serait-ce qu'un seul instant. En donnant le bonheur aux autres, en sortant de toi, tu atteins toi-même la plénitude de ton bonheur. Va à sa rencontre. L'amour, c'est donation. L'amour, c'est sortir de soi-même. L'amour, c'est se compliquer la vie comme le Christ. Complique-toi un peu la vie. Complique-toi un peu la vie pour ta famille. Complique-toi un peu la vie pour que l'autre que tu vois dans le besoin puisse aussi avoir un instant de sourire. Alors, comme le Christ, apprenons à nous salir les mains pour les autres. Comme le Christ, apprenons à transpirer pour les autres. Comme le Christ, apprenons à sortir de nous-mêmes pour notre propre bonheur et notre propre salut sur la terre et au ciel, mais aussi pour participer au bonheur de ceux-là qui ont besoin de nous. Que le Christ nous aide par l'intercession de ces martyrs qui ont mis en pratique cette sortie de soi-même. Que le Christ vienne transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour que nous puissions avoir comme motivation l'amour pour les autres, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Sors de toi-même, va à la rencontre de l'autre. C'est ainsi que tu atteindras ton propre salut sur la terre. Et lorsque ton heure arrivera, tu atteindras ton propre salut avec le Seigneur au ciel. Que le Seigneur nous aide à sortir de nous-mêmes pour rencontrer ceux-là qui ont besoin de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, tous ces malades qui nous demandent des prières, toutes ces personnes qui voient leurs enfants, leurs proches souffrir de maladies difficiles. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, les intentions de prière de ceux qui ont demandé cette célébration eucharistique, mais aussi pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à atteindre notre bonheur en sortant de nous-mêmes pour aller à la rencontre de ceux-là qui ont besoin de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les offrandes que nous te présentons dans la joie de fêter le bienheureux Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Joanny Soudré, Amado Rémy Soudré, Tilalo Agouda, Joseph Alou Miezan et de Geneviève Kwasi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Laurent et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés de tes saints mystères, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Permets qu'en la fête de Saint-Laurent, nous recevions davantage ton salut pour l'avoir célébré dans cette Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni des entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Laurent, Priez pour nous.